quel plaisir de servir le Seigneur Jésus-Christ en vous annonçant sans relâche son salut par pure grâce pour la délivrance de votre vie. Dieu soit loué, les amis. Vous êtes encore et toujours les bienvenus pour suivre le Club 700. Je me tourne vers le pasteur Kofi, déjà pressé de vous montrer les émissions. Hein? C'est vrai, Massi, c'est vrai. Comment tu vas? Je vais très bien. Toi aussi, je sais. Oui. OK. Les amis, que le Seigneur vous bénisse et Dieu vous aime. Vraiment, il vous aime. Heureux aussi en santé de savoir que vous aussi, vous êtes en santé sur le plan émotionnel. Maintenant, nous allons voir l'histoire de Anthony Evans Jr., qui fut attaqué par un esprit de dépression et qui a failli détruire son témoignage, son ministère de chante et sa vie. C'était vraiment triste. Mais si vous voulez connaître la suite, eh bien, restez et suivez l'histoire. Bonjour, je m'appelle Anthony Evans. Je suis un leader de louanges, un auteur et un producteur de Dallas au Texas. Mais je fais des allers-retours entre Dallas et Los Angeles. Je suis aussi un enfant de pasteur. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. Mon père s'appelle Tony Evans. C'était difficile pour moi. Pas seulement parce que mes parents étaient pasteurs, c'était la pression qui accompagnait cela. Les gens me disaient toujours... Oh mon Dieu, tu es Tony Evans Jr., tu vas être comme ton père. Les gens me disaient ça tout le temps. Ils pensaient dire quelque chose d'amusant et de gentil. Ils ne se doutaient pas que c'était comme s'ils me faisaient tenir un bloc de béton pendant que j'essayais de nager. J'ai passé la plupart de mes jeunes années, la majeure partie de mon enfance, à souffrir intérieurement, tout en faisant croire à ma famille et à mes amis proches que j'allais bien. C'est ce qui a rendu le fait d'être un enfant de pasteur difficile pour moi. Et puis, comment j'ai été créé? Je suis une personne très émotive. Mais quand j'étais enfant, je ne comprenais pas ces flots d'émotions que j'avais tout le temps, et je ne savais pas comment les gérer. Je les ai donc intériorisés. En grandissant, on me demandait si j'avais prié pour telle ou telle chose. Je répondais « oui, enfin, que veux-tu dire? As-tu lu tel verset ?» L'idée d'ajouter quoi que ce soit à la prière et à la lecture de la parole de Dieu me paraissait presque blasphématoire. Penser que l'on pouvait obtenir une aide supplémentaire, je trouvais le verset « ne vous inquiétez de rien » incroyable. J'ai besoin d'outils pratiques pour savoir comment ne m'inquiéter de rien. C'est ce qui me retenait et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas dans ma vie spirituelle. Un jour, j'étais sur scène alors que je venais de rompre mes fiançailles. Le lendemain, je devais monter sur scène et chanter la fidélité de Dieu. Je suis monté sur scène et j'avais l'impression d'être un fou. Je me tenais là, debout, à chanter le Dieu éternel ou que ceux qui comptent sur l'éternel renouvellent leur force. Et je n'y croyais pas. Alors, entre deux chansons, j'ai commencé à raconter toute mon histoire au public. Je suis sûr qu'à un moment, ils ont pensé « Nous sommes juste venus pour louer. Arrêtez de nous raconter tout ça, c'est trop. » Mais j'étais brisé. Le pilote automatique n'allait plus fonctionner. Il n'allait pas fonctionner. Il allait y avoir un accident si je n'y remédiais pas. Je me souviens avoir quitté la scène, m'être assis avec mon père et avoir dit « Je dois faire quelque chose, parce que ça ne va plus marcher pour moi. » J'ai rencontré ma thérapeute actuelle, Stacy Kaiser. À ce moment-là, je cherchais désespérément un thérapeute. Ce qui m'a vraiment mis sur la voie de la guérison, c'est une rencontre avec Stacy. Elle m'a dit « Attends. » J'ai demandé ce qui s'était passé. Elle a simplement arrêté la séance, elle a arrêté toutes les procédures cliniques et elle a dit « Attends. Je veux juste que tu saches que je fais cela depuis plus de 20 ans. Et j'ai l'impression que je suis censé te dire que Dieu est avec toi dans tout cela. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi protégé que toi. Si un pasteur m'avait dit cela, j'aurais répondu « Bien sûr, je sais que Dieu protège. » Mais c'était différent venant d'elle. C'est là qu'a commencé mon véritable chemin vers la guérison. Parce que pour une raison ou une autre, je croyais que tant que vous êtes dans le pétrin, Dieu n'est pas avec vous. Qu'il fallait se reprendre en main et alors Dieu sera avec vous.
Elle a interrompu la séance pour me dire « Non, 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 non. Dieu est avec toi et il veut marcher avec toi à chaque étape de ton parcours. » C'était très libérateur. Absolument, cela a tout changé. Vous savez quoi? J'aime la personne que je suis aujourd'hui. Mon ancien moi n'avait pas nécessairement de limites. Mon ancien moi ne croyait pas nécessairement en sa valeur. Mon ancien moi ne connaissait pas la vraie valeur de ma personne sans faire quelque chose pour cela. Mon ancien moi ne comprenait pas le concept d'être accepté sans avoir à se produire pour cela. Je ne veux pas dire se produire sur une scène, je veux dire dans la vie. Aimez-vous vivre avec vous-même? Si ce n'est pas le cas, il y a un maître rénovateur qui est prêt lorsque vous lui donnez les clés. C'est à vous de faire le travail. Mais quand vous lui donnerez les clés, il entrera et commencera à faire des rénovations qui vous rendront si heureux de vivre avec vous-même. Si vous faites confiance au Seigneur, il finira ce qu'il a commencé. Une rénovation aura lieu très bientôt. Si vous vous y tenez, elle vaudra tellement la douleur que vous éprouvez maintenant. Dieu, pour tous ceux qui regardent ceci, je prie, Seigneur, pour que leur cœur soit encouragé en ce moment. Tout d'abord, qu'ils ne se sentent pas seuls, que tu leur montres quelle est la prochaine étape et que tu leur rappelles qu'un pas dans la bonne direction suivi d'un autre les mènera à l'endroit où ils veulent être. Merci beaucoup pour ta présence dans notre vie, pour la paix et la guérison que tu promets d'apporter. Nous t'aimons de tout notre être, en ton nom nous t'en prions. Amen. Ah, Anthony Evans, serviteur de Dieu, auteur, compositeur, producteur, chantre et de plus, fils du bishop Tony Evans, respecté pour son intégrité dans le ministère de Jésus-Christ. Et voilà son fils Anthony qui se retrouve petit à petit rongé par un grand malaise intérieur. Des voix le bombardaient. Tu es fils d'eux, les gens te regardent, les autres te jugent pour tous tes faits et gestes. Fais attention. Eh bien, les amis, tout ça le poussait dans une zone d'inconfort qui l'éloignait de Jésus de plus en plus, et de sa parole et de ses promesses. Il commença donc à se poser des questions sur Dieu, et là, la porte du doute fut grande ouverte pour laisser entrer en lui la peur, la tristesse qui ont volé la joie de son salut. Anthony n'avait plus le goût au ministère et à son appel. Il était désormais exposé à tous les dangers pour son âme et sa vie. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans ce genre de situation? Est-ce que tu t'es déjà posé des questions sur Dieu à cause de ce que tu traverses ou tu vis si difficile? Vous savez, chaque jour, chaque moment, assurons-nous de ne pas permettre à l'ennemi de nous souffler des choses, de nous bombarder. Dieu a dit dans sa parole, ne prêtez surtout pas attention parce que Dieu est puissant et il ne change pas. Ce qu'il a dit dans sa parole demeure. Alors, s'il te plaît, décide aujourd'hui de refuser le mensonge du diable, le mensonge de l'ennemi. Ne sommes pas dans la dépression. Dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Adresse-toi à lui et il va venir. Reçois ton témoignage aussi. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Waouh, merci. C'est encourageant. Merci. Très encourageant. Les amis, vous avez suivi. Et ça, c'est très important de se confier au Seigneur. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Salut les enfants, regardez! Superbook! Venez accompagner Chris, Génial! Aline Tu sais où on se trouve? et Gizmo dans leur voyage dans le passé. Tu as fait le mal aux yeux du Seigneur. Tu as fait construire un temple et fait dresser un autel pour le dieu Baal. De l'action, du plaisir Nous arrivons, on y va! et un tas d'aventures. Superbook, criez plus fort! Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Bienvenue au Club 700. Je reçois pour vous le pasteur Ami, il s'appelle bien Ami, président des églises protestantes à Madagascar, qui parle du poids des responsabilités que le Seigneur a mis sur lui, mais par sa grâce, il a allégé cela. Vraiment. Suivez. C'est un grand plaisir pour moi d'être reçu par vous, président Ami, ici à Madagascar et à votre bureau, et pour un moment d'interview, parce que vous occupez quand même une position assez délicate et assez sensible. Ce que j'ai appelé 3 manteaux. Je veux dire un manteau avec 3 étoiles que vous portez sur vous. Président de 3 différentes et distinctes organisations. Comment vous vous sentez dans ce manteau? Vous savez, on a des sources d'énergie et d'inspiration lorsqu'on occupe une telle responsabilité. D'abord, je me ressource auprès du Seigneur à partir de ma conversion. Lorsque j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, il y a de cela presque 50 ans, je me souviens de la date même de ma conversion, le 1er janvier 1974, donc ça fait presque 50 ans. Donc, à partir de cette conversion, ma relation intime avec Jésus me donne la force d'affronter toutes les situations. Et chaque jour, comme tout bon chrétien, je me ressource avec la parole de Dieu. Je lis la Bible et nous avons un culte familial le matin et le soir. Et j'ai mon temps personnel pour mon culte personnel et ma lecture personnelle de la Bible. Donc, face à toutes les situations, le Seigneur est toujours là avec sa parole, avec son Esprit Saint, par le canal de la prière. Alors, lorsqu'on vous entend, président Ami, votre parcours dans ses responsabilités, évidemment, en tant que père de famille, et puis votre vie familiale et les objectifs qui sont devant vous. Les objectifs sont très clairs. D'abord, je vais atteindre un objectif clair en ce qui concerne l'évangélisation. La vision que le Seigneur nous a donnée pour ces 4 ans de mandat présidentiel, c'est imprégné de l'évangile Madagascar, notre île, un évangile qui va changer l'histoire. Donc, cette vision est très claire. Et l'objectif est de mener une campagne d'évangélisation, je dirais même à outrance. Parce que, par exemple, au sein de l'AFCKM, nous avons pu, en 5 ans, créer quelques 463 communautés, églises ou cellules de prière partout par Madagascar. Donc, c'est une vision très claire, un objectif très clair. Mais aussi, nous avons un autre objectif en ce qui concerne non seulement l'évangélisation, mais l'éducation. Pendant ces 4 ans, nous espérons créer 111 nouvelles écoles FGKM partout Madagascar. Et un autre objectif, l'objectif écologique. C'est Dieu, notre Père, qui a créé le monde. Il l'a créé bon. Donc, c'est nous, les fils de Dieu, les enfants de Dieu, qui vont travailler avec notre Dieu pour sauver cette nature, cette création qui a été créée belle, bonne par notre Dieu, ravagée par le pécheur et le péché. Alors, nous prenons notre responsabilité pour sauver cette nature pour la gloire de notre Seigneur. À vous entendre, Président, ça voudrait dire que le rôle de l'Église ne se limite pas seulement dans la chapelle, c'est-à-dire elle est aussi sociétale. Vous êtes déjà dans le côté sociétal, oui, de la société, l'environnement aussi, le côté environnemental, ce qui vous amène déjà face à apporter une contribution efficace ou bien importante dans la vie de Madagascar ou dans la société ou même dans des communautés. Oui, bien sûr, parce que l'Église, en tant que lumière du monde et celle de la terre, ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe dans le monde et dans les pays. Et nous avons parlé, par exemple, du problème écologique, mais nous aussi, nous discutons beaucoup sur la
question de la corruption. Et l'Église est là pour prêcher que la corruption met en danger la vie de la nation, des familles. Et parlant de la situation actuelle de Madagascar, parce que nous sommes en période préélectorale, l'Église est là pour prôner haut et fort que seule la justice, sans la corruption, peut sauver Madagascar pour avoir une élection juste selon la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que vous attendez de cela? Donc, nous essayons de sensibiliser les chrétiens d'abord, mais aussi les responsables politiques. Oui. Et dans la société civile. Et nous tous, on peut œuvrer pour le développement de Madagascar. Et vous êtes entendu? Oui. Espérons bien. Alors, Président Ami, s'il y a un mot ou un message ou un vœu à ceux qui vous suivent maintenant. Je dirais tout simplement, Jésus a dit, tout le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus tient le règne du monde et ayez confiance. Mettez-vous en paix avec lui et travaillez avec lui et pour lui. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. C'est vrai que sans l'aide du Saint-Esprit, il n'est pas facile d'accomplir, pasteur, Les différentes tâches. les différentes tâches Oui, du Seigneur. oui. Ce n'est pas facile. Les responsabilités sont énormes. Énorme. Énorme. Comment il fait, cet homme-là? C'est la question que je l'avais posée. J'ai posé la question au pasteur Ami. Oui, Ce que je voulais dire d'abord, c'est un homme assez ouvert oui. et assez assis dans les Écritures. Ça, j'étais content pour ça. Il s'occupe de l'école de théologie. Oui, l'école de théologie, aussi les églises. Vous savez, à Madagascar, ce qu'on a vu, c'est l'ensemble de beaucoup d'églises. Donc, il s'occupe de tout ça. Très bien. Et il gère tout ça. Et comme il dit, en fait, son fardeau, Massi, c'est le discipulat. C'est le discipulat. Merci, pasteur. OK. Donc, on a vu vraiment que c'était important. C'était important d'entendre des personnalités comme ça. Les amis, ne nous quittez pas tout de suite. Salut les enfants, regardez. Superbook! Venez accompagner Chris, Génial! Aline Tu sais où on se trouve? et Gizmo dans leur voyage dans le passé. Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui me revient. Que moi ici, je meurs de faim. De l'action, du plaisir et un tas d'aventures. Superbook, reviens mon fils. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Toujours avec vous au Club 700. Quel chapitre? C'est une question que j'ai posée, parce que je lisais ce que C.S. Lewis dit pour nous. Il dit ceci: pour nous, c'est la fin de tous les récits, mais pour eux, ce n'est que le début de la véritable histoire. Toute leur vie en ce monde ne correspondait en fait qu'à la couverture du livre. Il faut comprendre que la vie ne se limite pas sur la terre, mais qu'elle n'est qu'une préparation à l'éternité, surtout à faire face à l'éternité. Lorsqu'elle est vue ainsi, vous commencez alors à vivre à la lumière de l'éternité, ce qui influencera toutes vos relations, vos situations, votre travail et vos valeurs changent. Quelqu'un a dit que nous ne voyons pas toujours les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes, nous. Et la manière dont vous définissez votre existence détermine aussi votre destinée. Votre perspective influence votre façon d'investir votre temps, de dépenser votre argent, de considérer vos relations, votre façon de voir la vie, conditionne aussi votre vie, le plus souvent. Vous savez, les gens expriment leur vision de la vie par plusieurs façons. La façon dont on s'habille, leur voiture, leurs bijoux, leur coiffure, ainsi de suite. Nos images inexprimées influencent toujours nos vies, plus que nous ne le pensons. Et elles déterminent aussi nos attentes, ainsi que nos valeurs,
nos relations, nos buts et nos priorités. Et toutes nos agitations dans ces diverses formes n'ont qu'un seul message, les amis, un seul, la paix du cœur. Cette paix du cœur, les évangiles nous la proposent et nous enseignent qu'elle se retrouve uniquement et seulement en Jésus-Christ. On s'agite à gauche, on s'agite à droite, on change ceci aujourd'hui, on change l'autre demain. Partout, c'est l'agitation. Pourquoi? Il y a un besoin. Le cœur est en train de chercher quelque chose. La paix. La paix, uniquement la paix. Ni l'argent, ni les positions, ni les relations, ni l'élévation ne peut donner la paix. La paix est seulement en Jésus-Christ seul. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui est le prince de la paix. Je voudrais t'inviter à faire la paix maintenant dans ton cœur en invitant Jésus, de lui dire tout simplement, Seigneur Jésus, c'est toi la paix de Dieu. Maintenant même, dans mon cœur, je t'invite pour être mon Seigneur et mon Sauveur personnel et de me pardonner tous mes péchés, Seigneur. Je te reçois et reçois-le. Vraiment reçois-le. Que Dieu te bénisse et sois encouragé. Moi aussi, je t'aime. Dans le Club 700, n'est-ce pas, Massi? Nous les aimons tous. Merci beaucoup, pasteur. J'en profite pour dire à nos amis que le centre d'appel attend vos sujets de prière ou questions pour vous aider dans le Seigneur. Eh bien, après ceci, allons au Kenya où Mereza, mère de 2 enfants, peut enfin prendre soin de sa famille avec son nouveau salon de coiffure grâce à Obi. Opération Bénédiction est toujours magnifique. Regardez. Comme la plupart des femmes de sa communauté, Mereza passait des heures chaque jour à aller chercher de l'eau à la seule source dont il disposait, un ruisseau sale. Les vaches boivent cette eau et les gens s'y lavent. J'utilise cette eau depuis 13 ans. Il me faut 1 heure pour faire l'aller-retour et j'y vais 5 fois par jour. Porter les lourdes charges d'eau était un fardeau permanent. Mereza est coiffeuse, mais elle a du mal à partager son temps entre aider ses clients et aller chercher de l'eau. J'éprouve de la joie à coiffer les gens, mais aller chercher de l'eau me prenait le plus clair de mon temps. Après y être allé 1 ou 2 fois, les clients attendaient. D'autres partaient parce qu'ils ne voulaient pas que leurs cheveux soient lavés avec de l'eau sale. J'ai alors commencé à faire bouillir l'eau, mais cela n'a pas servi à grand-chose. Dans ma famille, nous avons tous été malades à plusieurs reprises. C'était tellement frustrant. J'ai souvent prié pour que Dieu nous donne de l'eau propre. Lorsque nous avons appris les difficultés de leur communauté, Opération Bénédiction y a creusé un puits profond alimenté par l'énergie solaire. Aujourd'hui, Mereza a accès à l'eau propre et salubre à quelques pas de chez elle. Je remercie Dieu pour la bénédiction qu'il nous a apportée grâce à vous. L'eau fraîche a bien meilleur goût que l'eau du ruisseau. Je suis si heureuse, car nous ne tombons plus malades à cause de l'eau. J'ai le temps de m'occuper de ma maison et de mon entreprise. Mon revenu a plus que doublé. Je vous remercie vivement, car je peux maintenant utiliser de l'eau propre pour me laver, me baigner, cuisiner et boire. Je vous remercie et j'espère que vous aiderez d'autres personnes qui sont dans le besoin comme je l'étais. Merci surtout à tous les donateurs qui ont rendu cela possible et merci à vous qui voulez participer aux actions humanitaires. Et ça, c'est important, pasteur. Très important. Action humanitaire. Voilà. Oui. Et c'est là où nous lançons toujours cet appel à devenir des partenaires du Club 700. Oui. Allez dans notre site CBN, oui. africa.org, oui. vous cliquez et puis vous allez voir Donate CBN, Afrique. Vous pouvez faire ce que vous pouvez faire, par les moyens que vous avez. Et vous trouverez aussi sur le site toujours beaucoup d'autres informations. Tout à fait. Comment être partenaire, comment contribuer, comment soutenir. C'est très important. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Merci. Merci, pasteur. Merci. Nous retrouvons donc Michael qui est prêt pour les questions et réponses avec toi, pasteur. Il est déjà prêt, il est pressé. Alors, bonjour Michael, comment tu te portes? Bonjour Massi, bonjour pasteur. Nous avons une série de 3 questions. La première, elle nous vient du Gabon. Bonjour, peut-on tous accepter Christ ou cela est-il réservé à certains et pas à d'autres? Merci Michael pour la question. Oui, tout le monde peut accepter Christ. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé les hommes, c'est-à-dire le monde. Le salut est ouvert pour tout le monde.
Tout le monde peut accepter Christ. Dieu n'a pas choisi certains pour le salut et pas d'autres. C'est tout le monde. C'est une question de choix et de décision. Donc, si certains aujourd'hui disent qu'ils ne veulent pas Christ, ce serait plus le problème de Dieu ou la faute de Dieu. Vous savez, je vais même pousser un peu plus loin, Michael, de dire que si même le monde entier aujourd'hui, nous tous, même pasteur Kofi Oumassi qui parlons ici, nous refusons Christ aujourd'hui. Si tout le monde entier refuse Christ, la mort de Christ serait toujours valable aux yeux de Dieu. Donc, le salut est ouvert pour tout le monde. Ce n'est pas réservé pour certains et pas pour d'autres. Non. Pour la question suivante, bonjour pasteur. Pourquoi Jésus n'avait aucune femme, disciple ou apôtre? Une question qui nous vient de Madagascar. Ah, ça c'est une bonne question quand même. Je sais aujourd'hui qu'il y a beaucoup de débats là-dessus, que Jésus n'avait pas de femmes comme disciples. Non, ce n'est pas vrai, parce qu'on parle des femmes qui suivaient Christ. Donc, en suivant déjà Christ, ça faisait de ces femmes ses disciples. Il a fait des disciples hommes et femmes. Et de deux, on retrouve dans Actes des apôtres, à la chambre haute, les femmes étaient là. On cite les hommes qui étaient des apôtres, d'accord, il n'y avait que des hommes apôtres. Mais parmi les disciples, il y avait des femmes. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Le discipolat ou bien les disciples, il y avait des femmes. Et puis, le ministère apostolique était confié aux hommes. Mais ça ne veut pas dire que les femmes n'avaient pas, comme on dit, le gabarit d'apôtres. Non. On parle dans Actes des apôtres de Janice et son épouse, qui avaient la carrure apostolique. C'est tout. Mais Jésus faisait des deux les disciples. Merci beaucoup pour cette réponse piste, pasteur. Pour clôturer cette série de questions, la dernière, pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Jésus est mort pour tout le monde. Il est mort pour nos péchés. Il est mort parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Il est mort par amour pour son Père qui nous a tellement aimés. Et il a donné sa vie. C'est pour ça. C'est assez théologique s'il faut entrer dans les détails. Mais c'est aussi assez profond. Mais Jésus est mort pour mes péchés et pour tes péchés. Très bien. Merci à vous deux, Michael et Pasteur. Les amis, retrouvons-nous sur YouTube, Superbook et d'autres émissions. Et je vous invite à méditer ce verset de Proverbe 4. Écoute mon fils ou ma fille, reçois ma parole et les années de ta vie se multiplieront. Amen. Et amen. Amen. N'est-ce pas, merci. Et à très bientôt, les amis. Voilà.